Ce Barça-là me fait mal à la tête, les amis, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien, les copains. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Real Madrid contre Barcelone. C'est parti. Franchement, je suis pas du tout content de cette première mi-temps du Barça. Je fais le débrief à la mi-temps. J'analyse la première mi-temps, je ferai ensuite la suite et je rassemblerai tout. Mais la première mi-temps du Barça, elle est juste catastrophique. Le Barça joue bien, se fait de bonnes passes, c'est fluide. Mais arrivé dans les 40-30 derniers mètres, là on se retrouve face à un bloc défensif. Bah, je pensais pas que le Real allait jouer comme ça. Du coup, ce qui fait que le Barça est stérile devant. On n'arrive pas à passer les 30 voire 40 derniers mètres et ça devient frustrant. Le Barça joue à un rythme très faible. On dirait qu'ils n'ont pas envie, il n'y a pas d'intensité. Il y a des joueurs peu mobiles. Dembélé, à chaque fois, il est entouré par 5, 4, 3 joueurs à chaque fois qu'il contrôle la balle. Il est vite encerclé. Et Messi, surtout, doit partir de sa ligne médiane pour amorcer les attaques. Et là, c'est un gros problème. Le Barça a fait 10 minutes de grande, on va dire, a fait 10 minutes correctes. Ensuite, dès le premier but, j'ai vu que ça allait poser problème au niveau de la défense. Normalement, avec le schéma de 3-5-2, le schéma qu'on a vu qui a beaucoup marché, c'est défensivement, normalement, qu'on est plus solide. Et là, on se fait prendre en contre. Je l'avais dit, il va falloir faire attention à qui? À Benzema. Et c'est qui marque le premier but? C'est Benzema sur un retard d'Araujo. Le deuxième but, c'est un but très gag. J'ai envie de rigoler dessus parce que Kroos, ok, tire. Ok, c'était cadré, mais Dest qui se retourne en fermant les yeux, qui dévie le ballon sur Jordi Alba, qui ferme les yeux pour mettre la tête et qui la met dans ses cages, c'est un but gag. Au niveau professionnel, c'est interdit de réagir comme ça. On a tous vu Ronaldo quand ils se sont fait éliminer contre Porto sur le coup franc de Porto. Il s'est retourné et il a sauté. S'il ne se serait pas retourné et gardé les yeux ouverts sur le ballon, il n'y aurait eu jamais but. Et bien là, c'est pareil. Si Dest ne se retourne pas pour faire dos au ballon et regarde le ballon en face, jamais de la vie il a dévié comme ça. Pareil pour Alba, il doit mettre une tête, c'est sûr, à mon avis il a été surpris, mais quand il met la tête, il doit garder les yeux ouverts. Là il les avait fermés et ça fait but. Le Real a très clairement joué ses atouts, joué un bloc très bas et lancé devant, aller en contre-attaque. On a déjà vu Valverde, Vasquez en première mi-temps, Vinicius Junior, toujours très bien lancé dans la profondeur et on a vu à chaque fois il y a énormément d'espace. Là le problème du Barça c'est que défensivement ils se font prendre en contre et offensivement il n'y a pas assez de joueurs offensifs. Malheureusement à part Messi et Dembélé, les autres ne sont pas offensifs du tout. Et Pedri, j'ai envie de dire, Pedri qui essaye de casser des lignes avec ses passes. On a très peu vu de Jong, Dest et Alba. J'en parle même pas. Busquets, on sait qu'il n'est pas offensif, c'est pas son rôle. Mais les joueurs que je viens de vous citer, Dest, Alba et De Jong, c'est les moins offensifs des 5. Messi et Dembélé ne peuvent pas faire la différence tout seuls, surtout avec un bloc bas qui referme l'axe. On l'a déjà vu cette saison plein de fois. Seconde mi-temps terminée les amis, incroyable, c'est incroyable. Le Real, j'ai envie de dire, mérite sa victoire. Vu ce qu'ils ont montré, le Barça ne mérite pas du tout la victoire. Et c'est dommage parce que si tu prends les 3 points sur ce match, tu peux rêver encore plus proche au titre de champion. Là, la Liga, elle est totalement à tous les points relancée. Le Barça n'a plus son destin entre les mains. Maintenant, le Real est leader, égalité avec l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui joue demain contre le Betis Séville. Et ça, c'est très embêtant, très mou, très lent dans le jeu. Le Barça m'a beaucoup déçu ce soir. Incroyable de se dire que cette équipe-là, il y a quelques semaines, c'était limite, j'ai envie de dire, entre guillemets, injouable. Là, c'est très lent. Ça manque de rythme, les joueurs ne sont pas en rythme, c'est lent offensivement. Il n'y a pas assez de joueurs mobiles, il n'y a pas assez de joueurs qui partent dans la profondeur, qui demandent dans le dos de la défense. On a surtout des joueurs axiaux et on a vu que ça pouvait pas passer à chaque fois dans l'axe. J'ai oublié de dire quelque chose
qui m'avait un peu déçu aussi en première mi-temps. Pour moi, en tout cas, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, il y a penalty sur Ousmane Dembélé quand Mendy lui rentre dedans. Et il n'y a pas débat. À mes yeux, je pense qu'il y a penalty. En seconde mi-temps, sur Martin Braithwaite, il n'y a pas penalty parce que il y a contact, mais tu le fais pas tomber en le touchant de cette manière, c'est impossible. Mais en première mi-temps, penalty non sifflé. Après, il faut pas trop compter sur les penalties de l'arbitre. Il faut surtout gagner dans le jeu. Et aujourd'hui, le Barça a gardé le ballon, a eu la possession, mais une possession stérile, sans offensive, sans inquiéter Thibaut Courtois, sans inquiéter la défense adverse. Le Barça s'est ouvert à des contre-attaques et on a vu que devant, avec Benzema, avec Valverde, avec Lucas Vazquez, quand il était là, avec Vinicius, ça va très vite. La plupart, ce n'est pas des joueurs de renommée mondiale. Ils font le travail, ça va vite. C'était ordonné, c'était très bien construit avec Modric et Kroos derrière qui envoyaient des caviars et qui savaient que c'était la carte à jouer face à ce Barça-là. Ils ont mérité leur victoire. Maintenant, c'est pas pour autant que le Barça ne peut plus être champion. Il va falloir vite se reprendre en main parce que la semaine prochaine déjà, il y a le match contre Bilbao, la finale de la Coupe du Roi et il va falloir gagner. La défaite, elle est là, elle est bien présente. Ça va donner un coup au moral aux joueurs du Barça. J'ai trouvé que personne n'était au niveau dans ce match. Je n'ai pas trop trouvé Messi au top niveau. Dembélé, je ne l'ai pas trouvé au top niveau non plus. Tout le Barça a été en dessous, à l'image aussi du match contre Valladolid où je n'ai pas vu un grand Barça, seulement une victoire à l'arraché. Très bonne entrée par contre de Antoine Griezmann, je l'ai trouvé très présent. Il a feinté sur le premier but sur le centre de Jordi Alba, sur l'unique but d'ailleurs de Mingueza. Je sais pas comment il a fait pour marquer, il a marqué genou, tibia, orteil, c'était incroyable. Mais le tout c'est qui est but. Vu que comment il jouait le Barça, n'importe quel but aurait été la bienvenue. Maintenant, il va falloir vite se relever de cette défaite. Le Barça a été invaincu depuis 19 matchs il me semble. C'est comme ça, c'est une série qui se termine. Maintenant on repart à zéro. Et il faut que en cette fin de saison, le Barça élève son niveau de jeu, élève son rythme offensivement surtout. C'est ce qui a le plus peiné le Barça ce soir. Parce que si offensivement ils sont en rythme, si ça va vite devant, je pense qu'ils auraient pu faire très mal. Parce qu'en face, ce n'était pas non plus top niveau. On rappelle qu'il y avait Eder Militao, Nacho, Odriozola qui est rentré en première mi-temps à la place de Vazquez car il était blessé. C'était pas du top niveau et on aurait très bien pu faire quelque chose de mieux. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, le Barça a du mal à gagner face au Real de Madrid. Il va falloir que ça change le plus vite possible. On voit que dans les gros matchs comme celui-ci, à enjeu crucial, il n'y a pas les joueurs attendus. On n'a pas vu un très grand De Jong, on n'a pas vu un très grand Busquets, on n'a pas vu un très grand Pedri, on n'a pas vu un très grand Messi, un très grand Dembélé. Tous les joueurs étaient en dessous de leur niveau habituel. C'est bien beau, comme je vous l'ai dit, de gagner contre des petites équipes, de fanfaronner 4, 5, 6-0 contre des petites équipes. C'est beau à voir. Mais contre les grosses équipes, il va falloir être de plus en plus présent. C'est vrai que les joueurs du Barça manquent d'expérience pour certains. Il va falloir que l'expérience arrive vite parce que on compte sur eux dans le club, on compte sur eux dans l'équipe. Ça fait peine à voir de voir un Barça qui a autant de potentiel mais qui ne l'exploite pas à 100%. Très bonne entrée de Moriba aussi, j'ai bien aimé sa rentrée. On a vu un joueur qui avait envie, récupération même s'il a perdu un ou deux ballons. On a vu qu'il avait très envie, qu'il était motivé. Mingueza qui a marqué, qui a fait une très bonne seconde mi-temps. Dest, il était méconnaissable. C'était incroyable. D'ailleurs, Coman l'a sorti à la mi-temps parce que c'était un fantôme. C'était un fantôme sur le terrain, très franchement. Et on a vu que Mingueza à droite a pu montrer plus de choses. Il a pu se projeter un peu plus en avant. D'ailleurs, il a fini en 9 dans la surface pour finir l'action, pour marquer son but. Et ça fait plaisir. C'est des bonnes choses, je trouve. Mingueza qui gagne sa place, qui se fait de plus en plus une place dans cette équipe pour la saison prochaine. Et Coman le voit d'un bon oeil. Maintenant, il y a beaucoup de perdants dans ce match. Je pense à Dest, bien évidemment. Je pense aussi à Dembélé qui n'a pas été au top. Après, je peux pas en vouloir à Dembélé. Ce n'est pas un numéro 9, c'est un ailier. Il est plus dangereux quand il est ailier. Voilà où il faut mettre Dembélé. C'est pour ça que là, ça pose un problème. Quand une équipe joue contre le Barça avec Dembélé en 9, si cette équipe joue avec un bloc très bas, avec une défense très regroupée,
il ne pourra pas jouer. Ce n'est pas un gars qui est physiquement costaud pour pouvoir résister à l'adversaire et s'appuyer sur ses coéquipiers. C'est plutôt une personne qui aime prendre la vitesse, il aime partir dans le dos de la défense, il aime les 1 contre 1 et on a vu que quand en seconde mi-temps il a été sur l'aile droite, et ben même Vinicius était obligé de redescendre et aider Mendy en défense. Ces choses-là, je pense que Coman les a vues, mais malheureusement, comme vous le savez, le Barça ne joue pas avec un 9 cette saison. Ça, c'est dommage. Je regrette, j'ai envie de dire, Suarez, qui était un numéro 9 de classe mondiale et surtout qui faisait son travail comme personne d'autre. C'est dommage pour le Barça. Maintenant, rien n'est joué. La Liga, il y a encore beaucoup de matchs pour espérer un titre de champion d'Espagne. Rien n'est encore joué. Il faut garder espoir. Je vous embrasse les amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vizca El Barça présent dans la victoire comme dans la défaite derrière ce club.